Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, pour moi, on est jeudi 27 juillet, on n'est pas encore en août. Et c'est la clôture du mois de juillet. Donc pour ça, si je vous parle du mois d'août, ne vous étonnez pas. C'est que du coup, comme j'ai reçu mon salaire et que je vais attaquer le mois d'août, dans ma tête, je vais être un peu perturbée, même si on est encore au mois de juillet. Hein, si on était déjà le 27 août, ça voudrait dire reprise du travail. Et je ne suis pas prête psychologiquement. Alors, vous m'excuserez, je m'hydrate, même s'il fait moins chaud, il faut penser à s'hydrater. Première chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont commenté sous ma vidéo budget du mois d'août. Vraiment, en fait, ça m'a fait du bien d'échanger avec vous sur la manière de fonctionner. Les idées que vous m'avez apportées, ça m'a vraiment apaisé, voilà. C'est vrai que bon, le mois de juillet, il y a eu quelques niveaux finances, mais en fait, je le sais, moi, dès que je stresse parce qu'il y a un projet et que j'ai peur de ne pas m'en sortir, l'idée voudrait tout simplement de se dire on ne fait plus rien pour économiser de l'argent. Moi, visiblement, pas du tout, je fais totalement l'inverse. Voilà, donc c'est vrai que mon mois de juillet n'a pas été parfait et du coup, ça me stressait encore plus sur le mois d'août. Mais d'avoir échangé avec vous, avec vos idées, vraiment, enfin, vos petites astuces et tout, vraiment, ça m'a... Je me sens vachement plus sereine pour le mois d'août, donc je tenais vraiment à vous remercier. Vous m'avez donné plein de petites astuces, choses comme ça, qu'on verra du coup quand on fera le remplissage pour le mois d'août. Mais je tenais vraiment à vous remercier parce qu'en fait, le fait d'avoir pu échanger avec vous, en fait, je me suis dit, mais oui, tu vas le réussir. Voilà. Et ça m'a permis d'apaiser un peu la situation et d'analyser plusieurs choses. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Voilà pour ça. Hop, je rebois un coup. Je suis assoiffée aujourd'hui. À croire que je viens de courir un semi-marathon et non, pas encore. Donc, voilà. Allez, on est parti pour faire un peu la clôture du mois de juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tout est passé. Il y a eu même des frais en plus. Je rappelle que ces petits montants-là, en fait, c'est qu'avant, je faisais l'application Plum, que je n'utilise plus suite à un retour d'un ou d'une d'entre vous qui m'a fait remarquer qu'en fait, sur les commentaires de l'application Plum, que moi, je n'ai pas pris le temps de lire, tout le monde disait que c'était génial, ça marchait. Et après, au bout d'un certain temps, ça ne marchait pas. C'est ce qui m'est arrivé. Mais bon, c'est que grâce à ça, j'ai quand même réussi à mettre, grâce à l'application Plum depuis que je l'ai téléchargée, j'avais réussi à mettre 200 € de côté. Donc, en fait, je n'utilise plus l'application Plum, mais je me fais l'arrondi. Donc, moi, en fait, je mets écrit les petits arrondis de toutes mes cartes bancaires et je fais également l'arrondi de tous mes virements automatiques. Puisque moi, quand je calcule, je ne fais pas la badge 0. Oups là là, si je vous bascule, ça ne le fait pas. Hein, j'écris pas... que mon forfait c'est 8,69 € parce que ça ne m'arrange pas, enfin avec les centimes, les choses comme ça. Alors moi j'ai essayé de... Ça s'approche de la méthode base 0, mais je ne vais pas à base 0 puisque il y a toujours une carte bancaire que je fais que je n'ai pas prévue ou un truc que j'oublie de faire, des choses comme ça. Donc voilà, j'ai toujours une petite marge de manœuvre, mais comme je fais l'arrondi à l'euro supérieur, en fait je comptabilise cet euro supérieur pour mettre de l'argent de côté. Et dans un mois, j'arrive, mine de rien, avec tous mes arrondis, à mettre 15-20 € de côté. Donc, c'est pas négligeable. Donc, voilà. Donc, je ne fais plus avec l'application Plum, mais je continue à le faire moi. C'est-à-dire que voilà, je les mets écrits et... alors, du coup, pas forcément maintenant une fois par semaine, parce que faire des virements de 3 €... voilà, mais tous les 15 jours, je les fais, je calcule tout ce que je dois faire en virement et mettre de côté. Et voilà, au moins, ça grossit un peu mon enveloppe épargne, vraiment. Alors, mon enveloppe épargne, mais alors j'ai plusieurs enveloppes épargne pour ceux qui me suivent. Hein. J'ai mon fonds de secours dans mon enveloppe, en réel. J'ai mon fonds de secours sur mon compte, on va dire... pour l'achat de mon matelas ou une dépense non prévue mais qui reste minime. Et j'ai mon gros fonds de secours, on va dire, si vraiment il m'arrivait un gros souci. Mais là, plutôt pour faire un apport en cas de... Imaginons que j'ai un accident de voiture et que ma voiture est neuve. Voilà, c'est pour ça que je parle d'accident de voiture, je ne le souhaite pas. Mais imaginons que ma voiture devienne épave pour x raisons. Dans l'état actuel des choses, à part avoir un accident, ça ne devrait pas arriver. Au moins, j'ai cet apport-là pour m'aider. Voilà, donc en fait, ces petites sommes-là, moi, je vais les rajouter dans mon
ma grosse épargne fonds de secours pour les gros cas de coup dur. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Donc voilà, malgré tout. Hop là. Alors, malgré tout ce qui était prévu, il me reste 23,52 € sur mon compte courant. Normalement, il devrait me rester plus puisqu'il me restait du budget essence. Voilà, il devait normalement me rester 160 € en budget voiture pour tout ce qui est essence et choses comme ça. Vu que j'ai dépensé un peu trop mon argent, il me reste que 25 €. Vu que dans entretien et voiture, j'ai quand même 970 €, que je trouve que c'est quand même une belle somme. Là, si j'ai une voiture à acheter, mais il faut que j'en parle avec mon padré. Normalement, là, jusqu'à la fin de l'année, je devrais être bonne. Donc, je me suis dit, tant pis, je ne vais pas venir rajouter 23 €, même 20 €. J'aurais pu le faire. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai viré sur mon compte, ma grosse enveloppe de secours. Voilà. Comme ça, je me dis, je grossis un peu celle-ci pour toujours pareil, les travaux de terrassement, pouvoir faire un plus gros apport et garder quand même une petite somme sur ce compte-là. C'est-à-dire que je ne dois pas être loin d'avoir 5 000 € dessus. J'aimerais ne pas faire un apport de 5 000 €, ne faire un apport que de 3 000 € et gagner, par exemple, garder 2 000 € en cas de pépin. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Donc voilà, au niveau du compte courant, rien de nouveau. Voilà, tout simplement. Du coup, on va regarder ce qui reste dans les enveloppes et on va répartir ça dans les défis et les épargnes. Donc ça, je le laisse de côté, on n'en a pas besoin puisque tout compte fait. Normalement, je ne mets pas dessus. Il va me falloir ça, il va me falloir ceci. Et on va prendre ça en même temps pour mettre de côté. Allez, je commence ici. D'hiver, vu qu'en fait, je me suis plantée dans mes semaines. Ne me demandez pas comment j'ai fait. C'est l'effet vacances, comme je suis partie chez parents, je ne savais plus. Voilà, il me reste 20 €. Voilà. Beauté, vu que vous voyez, j'ai refait mes ongles, il me reste plus rien. Voilà. Bar et resto. Celle-ci, je pourrais l'enlever puisque maintenant, je ne fais plus comme ça. Loisirs, exactement. Et pareil, en fait, c'est vrai que ces deux-là, pour l'instant, je vais les mettre de côté. Puisque ma manière de fonctionner fait que j'en ai pas besoin et ça prend de la place pour rien. Voiture, et là, on peut tout effacer et remettre. Et en plus, je crois que le mois prochain, j'ai un autre budget pour voiture. Voilà, mais ça sera dans le remplissage. Et je suis allée chez ma psy, donc il n'y a plus de sous ici. Donc ça. Ensuite, dans le portefeuille, il doit me rester de l'argent. Il me reste les 10 € d'hiver. Voilà. Il doit me rester des soyeurs, je le sais. Ah oui. Il me reste, comme je sais faire mes ongles, ça faisait que 3 semaines, j'en ai eu pour 32 €. Et je vous avais dit que j'avais gardé la monnaie exprès, donc j'ai donné 42 € et elle m'a rendu du coup 10 €. Il doit me rester de la petite monnaie. Hop, et il doit me rester les 30 € de santé. Au niveau de la monnaie, hop, vous savez, les petites pièces comme ceci, je les garde tout simplement dans mon porte-monnaie. J'ai trouvé une pièce de 5 centimes, peut-être que je l'ai mis là-dedans, voilà. Parce que je les garde pour l'instant parce que j'en ai pas trop, mais c'est vrai que je fais pas beaucoup maintenant d'achats en liquide. Là, ça va reprendre. Je vais reprendre en faisant plus, voilà. Mais du coup, voilà, au moins ça, je les ai. Si je vais acheter le pain ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose au moins de pratique. Je fais passer ma petite monnaie. Hop, j'arrive à le fermer, oui. Et voilà. Et je voulais regarder également. Je vais y arriver. On va y arriver. C'est là. Ne nous trompons pas. Hop. Au niveau, là aussi, j'ai pas suivi. Non, vous voyez, il me restait 42 € en alimentation et je suis allée...
Ah oui, à Leclerc, j'avais un bon de 30 euros. Je suis allée refaire des achats, donc j'en ai dépensé pour 20 euros. Je suis allée acheter du pain, donc je crois que j'en ai eu encore pour 4 euros. Enfin voilà. Je savais qu'il me restait de l'argent, mais normalement, en fait, j'ai pas comptabilisé. Et on va dire que l'argent qui aurait dû me rester, c'est parti dans tout ce que j'ai dépensé en plus. Hop, pardon. Vous savez, les vêtements, les choses que j'ai dépensées, les livres, pour le mois de juillet. Voilà. Alors, une abonnée m'a fait remarquer, mais pourquoi ton argent, tu le mets dans les épargnes alors que tu pourrais le remettre en banque? Je ne l'ai pas fait parce que je savais que mon compte n'était pas dans le rouge. J'étais plus normal, comme vous voyez, comme l'essence. J'étais pas l'argent, j'avais pas la somme qu'il me fallait. Là, j'aurais dû avoir 160 euros. Mais je savais qu'en fait, ça ne servait à rien que je mette de l'argent dessus puisque j'avais cette marge de manœuvre-là. Et que si je ne mettais pas ces 160 euros-là, exceptionnellement, d'essence dans mon enveloppe entretien de voiture, à la fin du mois, d'épargne, c'était pas grave. Donc voilà, en fait, j'ai préféré, je me suis dit, au lieu de remettre en banque pour compenser, pour l'instant, j'ai mon enveloppe essence et alimentation qui me permettent, on va dire, de compenser cet écart-là. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. Mais en fait, ça m'embêtait d'aller en banque, d'aller chercher dans des enveloppes, me dire, attends, alors j'ai fait 130 euros d'achat, mais en shopping, j'ai pas l'argent, alors je vais aller le prendre où, je vais aller le prendre où. Voilà, trafiquer mes enveloppes pour aller le remettre en banque, pour qu'à la fin du mois, en fin de compte, je refasse un virement sur un compte de côté ou que je le retire pour le remettre dans mes enveloppes. Je me suis dit, en fait, tant que mon compte n'est pas dans le rouge, je trafique avec moi-même. Je trouve ça, pour moi, plus simple. Pour certaines personnes, ça ne l'est pas, je l'entends tout à fait, mais pour moi, je trouve ça plus pratique que de me faire des trafics. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais c'est une manière de fonctionner qui m'est propre. Je vais également suivre l'astuce de l'une d'entre vous qui m'a dit, mais en fait, là, depuis quelques temps, je ressors le chéquier. En fait, c'est par rapport au travail ou le fait que j'ai participé à la kermesse, au repas de la kermesse, choses comme ça, à l'achat des plantes. Et du coup, j'ai sorti le chéquier. Et depuis que je l'ai ressorti, je l'utilise pour aller chez le médecin. J'utilise. Alors, c'est très pratique, par exemple, pour payer ma facture d'eau, choses comme ça. Mais il y en a, en fait, comme la facture d'eau, je l'ai payée, je l'ai comptabilisée, ça a été retiré. Puis j'avais l'argent de côté, donc ça ne me gêne pas. Mais je vois l'APE de mon école, quelque chose que j'ai payé au mois de mai n'a été retiré que ce mois-ci. Donc, ça passait plus dans mon budget. Donc vraiment, je vais essayer de m'arranger pour grossir un peu l'enveloppe d'hiver, un peu plus. Ça me servira justement pour tout ce qui est par rapport à photos de classe de l'école, ou etc., etc. Et au moins ne plus utiliser le chéquier. Donc voilà. Tout ça, allez, on est parti. Alors, on va mettre de l'argent on va mettre de l'argent de côté, oui. Je compte on est en semaine, on doit être en semaine 5, mais je vais écrire en semaine 3, tant pis. Je vais mettre les 20 euros. Vous savez, j'ai mis donc 23 euros. Non, je ne les comptabilise pas, ceci, puisque c'est à part. Je vais mettre déjà dans mes épargnes, je vais mettre les 20 euros. Donc, comme vous le savez, j'ai des lunettes, je suis totalement myope et depuis quelques temps, je ne vois plus rien du tout sans mes lunettes. Et je me dis, j'envisage très fortement de me faire... faut que je voie l'ophtalmo l'année prochaine, de commencer à évoquer avec lui l'idée de peut-être me faire opérer des yeux. Parce que là, maintenant que je fais beaucoup de vélo, je dois avouer que, en plus, je crains énormément le soleil. Mais au moment, il n'y a pas assez de soleil, donc il faut que je mette mes lunettes de vue. Après, il me faut mes lunettes de soleil de vue. C'est d'un non pratique, c'est une galère. C'est-à-dire que moi, sans lunettes, je ne vis pas. Donc en fait, l'été, j'alterne entre soleil de vue, lunettes de soleil, lunettes. Et c'est une catastrophe. Et vraiment, l'été, je trouve que j'en pâtis de plus en plus. Donc, j'envisage de me faire opérer. Et je me dis, en fait, je vais commencer à augmenter petit à petit... Ah non, c'était pour des lentilles. Voilà, soit pour me faire opérer, soit pour porter des lentilles. Donc, voilà, je regrossis mon enveloppe santé. Il y avait déjà 200 euros dessus. Vu que, il y a peut-être que je change mes lunettes l'année prochaine, voir si je passe à des lentilles, un plus gros budget. Et voir peut-être si j'envisage même l'opération. Voilà, donc l'opération est peut-être prise en compte. Et encore, je ne suis pas sûre que tout soit pris en compte. Donc voilà, on va grossir un peu ça. Bon, après l'opération, je commence à y réfléchir. Je ne pense pas que je vais le faire tout de suite. Moi, je suis un peu une flippée. Et j'ai
peur de la douleur, de s'il se passe mal, je vais devenir aveugle. Voilà. Oui, une grande angoissée de la vie. Donc voilà, donc pour l'instant, ça me fait que voilà, j'y vais mollo. Si à la fin du... Oula, j'ai la tête qui tourne, excusez-moi. Si à la fin du mois, il me reste de l'argent de mon enveloppe santé que j'ai dans le mois, ben, j'ai en mettre une partie dans santé. Voilà. Mais j'y vais doucement parce que je vous dis, j'ai le rendez-vous que... Il faut que je prenne... Déjà, je n'ai pas encore pris mon rendez-vous. J'ai un rendez-vous avec l'ophtalmo. Je dois l'avoir que l'année prochaine. Donc, peut-être que je m'occupe de prendre le rendez-vous. Mais pour l'instant, voilà, ça... J'y vais en douceur. En plus, les lentilles, ça va être un essai. Peut-être que je ne vais même pas les supporter. L'opération, comme je vous le dis, je l'envisage. Mais entre sauter le pas et... Voilà, il risque d'avoir... Il risque d'avoir plusieurs étapes dans ma petite tête. Alors, ensuite, eh ben Marine, on est parti pour ici. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Bon, les challenges 5 €. J'ai remis à jour, j'ai retrié, j'avais déjà 240 €. C'est vrai que je me suis réalisé que 150 €, c'était énorme. Donc, je décide de faire que des semaines de 120 €. Donc, j'ai fait mes liasses de 120 €. J'ai déjà donc 2 semaines. J'ai attaqué du coup pour ma 3e semaine. Je vais suivre les conseils aussi d'une abonnée. Je vais essayer de faire 4 semaines pour que le mois de janvier soit moins long. Mais du coup, voilà. Donc, j'ai là mes 2 premières semaines. Là, j'ai 10, 20, 30, 35. Sachant que je pense que je me servirai aussi du challenge des 10 € pour m'aider si j'ai besoin, s'il me manque une semaine. Hop là. Là, on vient rajouter du coup 10 €. Et parce que là, j'ai réalisé en fait avec le challenge des 10 € et le challenge des 5 €. Là, j'avais déjà ma 3e semaine. Voilà. Voilà. Et je me suis permis de faire ça parce que, ben, pareil, en fait, j'essaye de... Ben, vous me connaissez, à force d'un peu tout anticiper en disant, ok, j'ai besoin, qu'est-ce que je fais, comment je m'organise, des choses comme ça. Donc, voilà. Ensuite, on va venir faire le défi des 36 enveloppes. Ce défi-là, en fait, c'est pour venir compléter mon PPER, mon plan d'épargne retraite. J'essaye d'y mettre au moins 300 € dans l'année pour ma retraite. Et puis, en plus, ça fait des déductions au niveau des impôts. Et je crois, cette année, grâce aux 300 € que j'ai réussi à mettre, j'ai réussi à économiser 60 € d'impôts à payer en moins. Donc, très clairement, c'est pas négligeable. Alors là, je dois mettre 9,50 €. Je n'ai pas 9,50 €. Et bien, en fait, on va venir ajouter 10 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais corriger. Je vais mettre les 9,50 € et les ça. On va les regrouper ensemble, en fait, comme je fais pour les défis, tout simplement, les 100 enveloppes. Donc, hop, on prend les deux ensemble. Je vais les regrouper avec un petit trombone. Si je trouve mon petit trombone, si c'est bon. Donc, je vais mettre mes 10 €. Ouf. On va y arriver. Oui, non. Voilà. On va prendre un trombone de couleur. J'en ai plein. J'en ai toutes sortes, puisqu'en fait, à une période, j'en ai acheté déjà des trombones qui me plaisaient. Je les ai achetés. Et un jour, j'ai faire du tri. Et je me suis rendu compte que j'avais des milliers de trombones de toutes les sortes, de toutes les couleurs. Hop là. Donc, les 10 €, je ne les mets pas dans ma boîte, je les mets de côté, puisqu'ils vont dans une boîte spéciale, à un endroit caché, pour que personne ne sache que j'ai de l'argent en liquide. Je me dis, au moins, s'ils me volent à un endroit, ils ne trouveront pas peut-être pas tout mon argent. Et il me reste 3 € qu'on va donc venir... non, par contre, là, il ne faut pas que je colorie. Puisque là, je mets les 3 €. Mais mon objectif, ça va être de rajouter encore 6 € pour venir colorier 9. Voilà. Oui, voilà. Je trafique, mais... en fait, demain, j'ai 3 €. Mais en fait, j'avais comme là, vous voyez, les 18 €. Moi, c'était rare que j'avais 18 €. Donc, je préférais prendre des petites cases et les grossir petit à petit. Hop là. Ce défi, si vous posez la question, c'est celui de Belette Budget qui est de retour et qui devrait bientôt rouvrir sa boutique et donc reproposer ce défi-là. Voilà, j'ai craqué, je l'ai acheté, mais
J'en suis très contente. Donc, hop, je mets mes 3 € dans mon enveloppe 3 €. Mais contrairement à l'autre enveloppe, vu que celle-ci, elle n'est pas remplie, elle n'est pas finie, parce que je veux l'accumuler pour pouvoir grossir une grosse enveloppe, et ben en fait, je le laisse ici, derrière. Comme ça, je sais que j'ai 3 € et que il faudra que je vienne rajouter. Et voilà, tout simplement. Alors, une calculatrice. Je viens de rajouter 13 €. Donc, j'avais 238 € plus 13 €, on est à 251. Hop là, si tu dois encadre, 251 €. Hop là. On vient donc écrire que dans les défis, on a rajouté, parce que Marine, elle n'a rien écrit, comme d'habitude. J'ai rajouté les 10 € dans le challenge des 10 €. Et là, je viens de rajouter 13 € dans mon challenge des 36 enveloppes. Le défi des pièces, bah, je le fais quand il me reste, je le fais maintenant uniquement pour les pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes. Pas les 50 puisque les 50 centimes peuvent passer là. Et je le fais quand j'ai beaucoup de monnaie. Là, c'est vrai que j'ai moins d'1 €, je le garde avec moi. Mais imaginons, peut-être que là, quand je vais me remettre un peu à utiliser ma monnaie, enfin, je vous ferai dans le remplissage du mois d'août, peut-être que j'arriverai à avoir plus d'argent. Avant, je cumulais les deux, mais je n'arrivais pas à les remplir les deux, surtout qu'ils avaient la même utilité. Donc, pour l'instant, je m'axe sur celui-ci, puisque voilà, une fois que je l'ai rempli au moins une fois, ça va dans le PER. Après, je l'attaquerai une deuxième fois. Peut-être qu'en fonction, on verra ce que j'en fais pour la deuxième fois, j'arrive à le faire 2 fois dans l'année. Ce serait énorme, on ne sait jamais, on verra. Ça, c'est bon. Le challenge des 100 enveloppes, je ne le remplis qu'en début de mois. Par exemple, si j'ai une revenu d'argent ou des choses comme ça, voilà. Donc là, je ne vais pas le remplir. Et ben, ça, c'est tout bon. En juillet, ben, je n'ai pas rajouté d'argent ici. Donc en juillet, on est toujours à... Voilà. Comme ça, on est bon. Alors, où est-ce qu'on va les mettre, ce petit argent-là? Et ben, on va regarder dans mes épargnes. Donc, on va mettre directement, pas oublier, je vais aller mettre les 30 € dans les épargnes. Donc, 30 €. Voilà. Et on va regarder, donc, fonds d'urgence, bon, ben voilà, on l'a rempli en début de mois. Les taxes, on l'a rempli aussi en début de mois. L'eau et la chaudière, on l'a rempli aussi en début de mois. Anniversaire et naissance, ça c'est fait. Noël, bon, ça aussi. Fonds alimentaire, il ne reste plus rien. Petits travaux, j'ai 50 €. Vacances, maison et déco. Voilà, je réfléchis parce que j'ai plusieurs idées, santé, on a remis. Shopping, on a 50 €, je ne vais pas prendre tout de suite. Là, j'ai 60 € dans divers. J'hésitais à remettre dans divers parce que, comme je vous l'ai dit, mine de rien... Mais attendez, j'ai peut-être prévu... Ah, mais non, mais je mets tous les mois dans divers. Donc là, je vais essayer de rajouter. Je bois mes 30 € dans des choses que je ne remplis pas en début de mois pour essayer de les faire grossir. Donc, soit c'est shopping, soit... beauté, mais j'ai quand même 60 €, mais en même temps beauté, en fait j'aimerais remplir maison et déco. Normalement pour l'instant c'est bon. Alors en fait j'ai envie de faire vacances, shopping et beauté. Voilà, alors on va faire comme ça. Donc on va venir rajouter 10 € dans chaque, donc plus 10. Donc là j'avais 20 €, je rajoute 20 plus encore 20, 60. Voilà. Parce que j'ai une envie de partir en vacances. Même si c'est qu'un petit week-end. Même si c'est partir que... Ah, mince. Partir que 3 jours. J'ai besoin en fait de changer un peu d'air. Donc, à voir. Voilà, hop, on va faire comme ceci. On a mis les 60 € dans vacances. Maison et déco, ben non. Pour l'instant, on a dit beauté si, puisque je veux refaire des achats. Alors là, je vais aller chez le coiffeur. Là, c'est plus possible. J'ai décidé que ça y est, j'allais couper les cheveux. Ils sont trop longs. Et là, j'ai envie d'un carré plongeant. J'ai regardé, je crois que je vais en avoir pour aller une quarantaine €. Et puis, il faut que je me rachète de la crème pour le visage.
Parce que là, hein, on a 30 ans, il faut prendre soin de sa peau. Surtout que, ben, on ne s'est plus toute jeune. Non, voilà, en plus j'ai pris une bonne routine pour mon visage. Ben, il faut que je la poursuive, mais du coup, en fait, c'est des produits que je commande. Bon, donc voilà, on va grossir un peu parce que je crois que le mois prochain, il va falloir, si je veux aller chez le coiffeur et que si en plus je veux racheter des produits pour ma routine visage, voilà. Et puis en plus, je crois qu'il faut que je rachète aussi du shampoing. Oh. Et shopping. Et bon, on va mettre là. Je vous raconte ma vie. En fait, les choses, voilà, je sais que j'ai les cheveux aussi. Alors, long ou pas long, hein, j'ai les cheveux qui régressent hyper rapidement. Il faut que je change de shampoing régulièrement. Mais moi, j'aimerais être un homme. Je vois, quand mon père il vient ou j'ai des copains, ils ont le même shampoing. Ils ont même gel douche qui fait corps, visage, cheveux. Hop, ils se les rasent, au pire, ça se voit pas. J'ai l'impression que ça demande moins d'entretien. Voilà, donc 60 €. Pour le shopping, on n'est pas trop mal. Comme ça, je vais le grossir petit à petit en me disant que il va falloir, hein, s'obliger. Là, j'ai fait un peu de tri dans la penderie. Hein, j'ai des vêtements, j'ai des très beaux vêtements dans lesquels je ne rentre plus, dans lesquels je ne suis même pas sûre d'être rentrée un jour, qui dorment dans ma penderie. Donc là, il faudrait que je les vende. Et je me rends compte que, alors là, c'est bien beau. J'ai fait du magasin avec ma soeur. Je me suis racheté des vêtements pour cet été. Hein, donc j'ai plein de débardeurs. Mais j'ai pas spécialement de vêtements pour la mi-saison. Donc il va falloir refaire l'achat de t-shirts, je pense. Cette fois-ci, j'aimerais avoir la somme prévue pour. Voilà. Et éviter de faire comme j'ai fait sur le mois de juillet. Voilà, voilà. Du coup, ce qui fait que sur cette dernière semaine, on a économisé 50. Donc 20, 30, 50. J'allais dire 30. J'allais dire 50 plus 10, 40. Oui, 60, 73 €. Ce qui fait sur le mois. Sachant que pour le mois, je comptabilise les 200 € que je mets en épargne en début de mois. Et 140 €, ne m'en demandez pas d'où ils viennent. Si ça va être une rentrée d'argent non prévue, j'imagine que j'ai dû mettre dans le défi des 100 enveloppes. Donc 428 pour la première semaine, plus 35 € la deuxième, troisième, on sait plus tôt, et 73 la dernière. On a donc mis 536 € de côté ce mois-ci. Alors effectivement, beaucoup me diront, mais en fait, c'est pas vraiment des vraies économies, puisque quand même j'ai dépensé. Ben, en fait, si, c'est tout l'argent que j'ai réussi à mettre de côté sur ce mois-ci. Effectivement, j'aurais pu mettre plus si j'avais respecté plus mon budget. Mais bon, c'est pas trop mal, on s'en sort pas si mal. En fait, je me rends compte que j'ai des mois où je vais dépenser énormément d'argent. Comme là, j'ai fait du shopping, j'ai acheté des livres, où j'ai l'impression que je suis en train de me ruiner, que je m'angoisse à fond, dans là, j'ai dépensé trop d'argent. Et j'arrive quand même à mettre 536 € de côté. Très clairement, ça vient du fait que maintenant, je mets mes épargnes en début de mois. Donc très clairement, déjà, je sais qu'en début de mois, il y a au moins 200 € qui vont être mis de côté. Et c'est vrai que pour ça, c'est assez rassurant. Et je me permets plus de liberté de l'autre côté. Après, je reste quand même vigilante sur mes comptes. C'est-à-dire que j'utilise beaucoup la carte bancaire, mais je suis limite le jour par jour ce qui se passe sur mes comptes. L'objectif n'est pas de dépenser de l'argent en disant « Oh, bah, c'est pas grave ». J'utilise pas ma liquidité, mais derrière, me retrouver dans le rouge. Donc, voilà. Donc, voilà. Je suis assez contente de mon mois-ci. J'ai hâte d'attaquer le mois d'août. Comme vous le savez, le mois d'août, changement, puisque je commence à anticiper si j'avais un crédit de 200 €. Mon crédit n'a pas commencé maintenant. Hein. J'ai pas eu mon terrassier. M'a pas rappelé, parce qu'il faut qu'on modifie le devis. Il y a des petites choses à modifier. Il faut qu'on revoie, des choses comme ça. Il faut que j'appelle, d'ailleurs, aujourd'hui, pour qu'on voit ça. Mais comme ça, je commence à l'anticiper et de voir si là, je peux me le permettre. Effectivement, peut-être pas 200 €, mais au moins, je préfère avoir la fourchette haute, anticipée. Et comme vous m'avez beaucoup suggéré, mettre cet argent-là de côté. Donc, voilà, voilà. Je vais arrêter de blablater pour aujourd'hui. On va se retrouver lundi pour le remplissage du mois d'août. Voilà, moi, je vais me le faire avant parce que je n'irai pas jusqu'à lundi. Quoique j'ai fait mes courses.
Mais voilà. Donc voilà, je vous poste la vidéo aujourd'hui pour le bilan du mois de juillet et on se retrouve, on va dire, lundi en tout cas, pour le remplissage du mois d'août. Comme ça, moi, j'ai tranquillement le temps de le faire dans la journée, voire même demain, après-demain, etc. Je vous souhaite à tous de passer une belle fin de semaine. Bon courage pour ceux qui n'ont pas encore fini le mois de juillet. J'espère que vous n'êtes pas comme moi et que les vacances ne vous donnent pas envie de plus dépenser. Si c'est le cas, écoutez, tant pis, profitez-en. Ne vous mettez pas à découvert, mais s'il y a des mois où c'est moins parfait, tant pis. On est des êtres humains, il faut aussi savoir se faire plaisir et parfois, pas lâcher du lest, mais ouais, j'essaie de relativiser en me disant, si c'est pas parfait, c'est pas grave, on est un être humain, on a le droit aux erreurs, on a le droit parfois d'avoir des coups de mou, de dépenser plus, de se faire un plus grand plaisir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle journée, une belle fin de semaine et on se retrouve très vite. Bye bye!